like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 100e épisode de No Limits 2 et pas n'importe quel épisode, on a l'habitude de voir des créations de la communauté mais complètement random. Là, on va tous visiter des coasters qui ont un point commun, c'est qu'ils se sont basés sur ce RMC parce qu'en effet, je vous avais lancé un petit défi, un défi que 11 personnes ont répondu présent à cet appel, c'est-à-dire de devoir retraquer ce wooden coaster en RMC en l'occurrence, voire plus si affinité. Donc chacun a respecté plusieurs critères assez particuliers, dont si vous n'avez pas vu la vidéo en question des contraintes imposées pour ce wooden coaster, n'hésitez pas à aller le voir. Normalement, un lien s'affichera juste en haut à droite dans le petit i. Honnêtement, il n'y a pas eu énormément de contraintes, mais ça reste des contraintes réalistes par rapport à ce qu'un parc pourrait donner à un constructeur pour le retract de son wooden coaster. Voilà. Donc également, si vous n'avez pas répondu à mon appel sur Instagram que j'ai lancé il y a quelques jours, donc à l'heure où vous voyez cette première, n'hésitez pas à m'envoyer le lien de votre création sur l'adresse mail qui s'affiche dans la description. Ça va vous permettre de gagner en visibilité et surtout si jamais un viewer souhaite aller voir votre création quelque part sur un lien externe, donc que ce soit No Limits Central, que ce soit Steam Workshop, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, ça va permettre à tout le monde d'aller voir votre création. Après, si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas un problème, c'est votre décision, j'ai envie de dire, et vous avez tout à fait le droit. Hein. Donc, on va donc explorer ces 11 créations en donnant mon opinion là-dessus. N'hésitez pas également à donner votre opinion sur les créations qui passent. Comme ça va permettre aux créateurs de s'améliorer et d'avoir un autre point de vue. C'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue concernant une création et concernant un wooden coaster, enfin un RMC. Parce que l'opinion n'engage pas que moi, hein, c'est bien aussi d'avoir l'opinion publique de chaque personne. Donc n'hésitez pas à réagir dans ce chat. Oui, parce que cette vidéo sera diffusée en première, si vous voyez cette rediffusion de cette première. Comme ça, vous en êtes informés. Donc on va commencer avec la première création, celle de Alex Co. Qui s'appelle Rondenbahn. Ouais, donc vous l'entendez la musique, nous sommes sur une thématique ski, suisse, un petit peu de tout. J'ai trouvé alors c'était la première création que j'ai notée. Alors on est vraiment dans l'ordre de notation, j'ai envie de dire, de chaque coaster. Donc là c'est vraiment le tout premier coaster que j'ai noté. À la fin ce sera le dernier. Normalement, les notes ont été adaptées à chaque fois quand même parce qu'il y avait certaines fois où, par exemple, je notais peut-être un petit peu dur au début. Non, c'était même l'inverse. Je notais peut-être trop généreux au début et après, je me suis rendu compte que j'ai dû égaliser les notes. Ce n'est absolument pas à ton désavantage, Alex Co, parce que j'ai plutôt aimé ta création. Je crois que je n'ai même pas bougé ta note sur ta création, tellement j'ai vraiment pas mal apprécié. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes idées sur cette création. J'ai beaucoup apprécié. Déjà, la zone suisse, ça fait très esprit Heidi, vous savez. Alors, avec cette musique très entêtante, mais qui fait partie, j'ai envie de dire, du charme d'un coaster. Hein. On a ça sur des coasters comme à Europa Park, hein, avec Matterhorn Blitz, qui est très entêtante comme ça. Et avoir un soundtrack comme ça adapté. Alors, je crois qu'il y a 3-4 chansons qui reviennent un peu en boucle. Mais c'est néanmoins assez intéressant. Donc, pour cette création, on a une file d'attente personnalisée. Ça, c'est un truc que j'ai vu pas souvent. Je crois que j'ai vu sur 2-3 créations. Alors, me dites pas... moi, je l'ai fait sur ma création. Je crois que vous étiez 2-3. Donc, t'en fais partie, t'inquiète pas. Sauf si tu l'as pas fait. Ce qui est complètement logique. Oui, donc je fais des absolument infâmes. Donc cette station est vraiment très belle et donc j'ai beaucoup aimé cette façon de vouloir rechanger la file d'attente parce que ça change du parc bleu dégueulasse classique qu'on avait avant et clairement ça en jette plus comme ça, on a une entrée comme ça au niveau des freins avec quand on rentre on a le train qui arrive sur les freins avec un léger hard time, c'est très visuel, j'aime beaucoup, c'est beaucoup mieux que le parc bleu qu'on avait sur le wooden coaster, sur l'ancien wooden coaster. Niveau retrack, j'ai énormément aimé le layout, même la station elle est plutôt jolie et avec le souci du détail parfois.
C'est surtout le Zero Car qui m'a beaucoup intéressé. On est très dans l'esprit Heidi, comme je le disais tout à l'heure, avec cette petite luge un petit peu comme on a sur Heidi's Ride à Plopsaland. Et même, je crois, sur Vilcolac à Mayaland Conati. Voilà, donc c'est un petit peu dans le même délire que ces trains GCI. Et on a voilà, de la musique anglaise, enfin de la musique française. J'espère que je vais pas être copyright, s'il vous plaît. Voilà, donc on va tester le coaster. À chaque coaster, on va essayer de faire une on-ride et essayer de juger le mieux possible le coaster. Donc en l'occurrence, j'ai eu peur au début que le premier virage soit un peu brusque. Je pense que vous l'avez vu, j'ai même un petit peu peur de ça. Honnêtement, le layout n'a pas un P de travers. Il est plutôt bon, il est plutôt fluide. Alors généralement, faut vraiment y aller. Enfin, faut vraiment pas faire d'efforts pour ne pas avoir les points de rythme. Souvent parce que moi je suis pas déjà moi de base j'ai du mal à faire des coasters extrêmement fluides. Donc de base en fait je vois mal la fluidité en fait sur une vidéo ou sur une création de List 2 ou même sur Planet Coaster. Planet Coaster en plus je pense que vous êtes nombreux à me critiquer là-dessus au niveau la fluidité des coasters. Mais bon, il y a beaucoup de défauts au niveau des supports. Je crois que j'ai pas mis tous les points, j'ai mis qu'un quart des points au niveau des supports. Il y a énormément de défauts, on va les énumérer juste après. C'est le gros point noir de cette création. Et l'intégration aussi. C'est vrai que l'intégration, elle est pas exceptionnelle, hein. Bon, sans rancune évidemment, on est ici pour se remettre en question, se critiquer, pour pouvoir progresser sur de nouvelles créations. Donc quand je dis qu'il y a un souci quelque part, c'est rien de méchant. Moi, personnellement, faire une création comme tu as fait là, c'est peut-être le maximum que je puisse faire. Et encore, je peux pas t'arriver à la cheville clairement sur ce que tu as fait. Mais je pense pouvoir au moins apporter une petite critique là-dessus sur certains points. Et bref, c'était la petite parenthèse pour dire ne prenez pas tout ça en mode sentiment. Enfin, n'endormez pas le soir, quoi. Enfin, je pense que vous m'avez compris, ça fait beaucoup de voilà. Oui, donc c'est surtout au niveau des supports. Regardez ici, il y a des supports qui l'évitent. Il y a beaucoup ça sur certaines créations. C'est quand vous n'avez pas travaillé vos supports, les mecs. En plus, j'avais précisé. Donc c'est dommage. Donc ici, les supports, voilà, c'est un peu dégueulasse. Ça tient sur rien. C'est con, hein. Parfois, c'est des petits détails qui gâchent un petit peu votre création. En l'occurrence, ici, c'est pas très flagrant, mais il y a certaines créations où quelques petits détails auraient rapporté tellement plus de points. Et c'est dommage. J'en pense à une en particulier, mais vous verrez ça en temps voulu. Voilà, donc ici on a par exemple là, en dessous, on n'a pas la liaison entre les supports. Vous voyez ici là, on a des supports qui s'entremêlent entre les deux. Il y a des collisions qui sont vraiment bizarres. Vous voyez, regardez, là c'est 1 sur 2 au niveau des footers. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi. Ce qui aurait été préférable de faire, voilà, c'est relier par exemple, si on a cette poutrelle-ci, c'est de faire un support unique. On a cette structure, donc prendre la structure du lift, supprimer les structures qui ont été générées par l'ordinateur avec ce camelback, et ensuite l'intégrer avec la structure du lift. Ça aurait été beaucoup plus réaliste et également, ce qui est, je trouve, dommage. Voilà, c'est ici, là, c'est pas des supports très réalistes. C'est clairement dommage certaines fois. On pourra avoir un petit peu mieux. Il y a aussi juste un petit couac. Beaucoup m'ont fait un virage assez linéaire ici. Et je trouve ça dommage parce qu'il se passe un petit peu rien. Vous voyez, on est un petit peu plaqué contre son siège. Et ça manque un petit peu peut-être de choses plus intéressantes sur ce virage-ci. Autrement, le coaster est bien rythmé. Il a une bonne vitesse sur tout du long du parcours. Il est encore très visuel ici. Parce que quand vous êtes sur la zone ici, quand vous êtes ici sur la petite place avec le Wave Swinger, on a ce camelback comme ça qui vient caresser le ciel, qui est vraiment intéressant. Voilà, et cette entrée qui est, ma foi, extrêmement bien intégrée avec ce Stengel Dive. Je sais même pas si c'est un Stengel Dive, parce qu'un Stengel Dive c'est vraiment très très haut, qui est ici, et c'est vraiment très très sympa parce qu'il surplombe un petit peu la zone, et en même temps, vous voyez, c'est sur plusieurs plans. On a en premier plan le sol avec les barrières. Alors, même si c'est mes barrières, hein, mais il a cette idée de travail quand même. Bon, je pense qu'il n'y a pas pensé, mais c'est quand même intéressant de le relever. Enfin, si tu y as pensé, chapeau à toi. Enfin, si c'était volontaire, chapeau à toi. Ensuite, on a les freins qui viennent en deuxième plan. Et en arrière-plan encore, on a le Steingeldag. Donc, vous voyez, on a cette cohérence en plusieurs plans qui est super important dans l'intégration d'une attraction.
Mais par contre, le gros point noir en intégration, et c'est vraiment le truc qui me manque et qui aurait mis des points en intégration, parce que malheureusement j'ai mis 0 en intégration, c'est la végétation. Ça manque d'arbres, ça manque de végétation. C'est ce qui va pas dans cette création. On est ici, on se croirait pas dans un parc. On se croirait sur un terrain vague, même pas Six Flags, parce que Six Flags, il y aurait des coasters en arrière-plan, il y aurait des trucs en arrière-plan. Là, on n'a rien en arrière-plan, hormis ce jeu d'arrière-plan entre le coaster. Mais dans le parc, il n'y a rien. On est vraiment au milieu d'une zone, il n'y a rien. Et généralement, dans une zone suisse, on a des arbres par-ci par-là, on a des sapins par-ci par-là. Ici, malheureusement, on n'a rien. Et c'est vraiment dommage. Alors voilà, donc toute la thématisation est réussie, le layout est réussi. Ce qui manque beaucoup, c'est l'intégration. Et vraiment, truc tout con, la VG. La VG, ça aurait été clairement sympa. Alors, petit clin d'œil hein, au Step Up Underflip, je crois. Oui, c'est le Step Up Underflip sur Untamed. Où là, on a vraiment un roll ici sur Untamed. Là, il n'a pas fait un roll, il a fait un truc de lévitation. Enfin, je sais pas, vous avez la tête enfin, bref. Un airtime sur le côté, quoi, va-t-on dire. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup plus cet élément, le Step Up Underflip. C'est l'un de mes éléments préférés dans Untamed. Et c'est vraiment sympa. Donc, l'intégration de la musique est nickel. Enfin, la musique est nickel. La thématique est vraiment bien travaillée. Alors, après, j'ai pas mis tous les points au niveau thématique parce qu'il y a vraiment des créations qui ont poussé ça pour son paroxysme. Mais je pense que ça méritait entièrement tous les points. Ici, voilà, j'aurais aimé avoir 2-3 petits bâtiments en plus. Il a fait l'effort de faire un logo perso qui est extrêmement appréciable. Vraiment, en plus, très 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 joli. Alexenko a vraiment fait un truc très quali là-dessus. Ça, il n'y a vraiment pas à chiquer. Le soundtrack est joli, la théma est jolie. Après, voilà. Donc, vraiment, s'il y avait 2-3 bâtiments en plus, s'il y avait plus d'intégration, peut-être que j'aurais mis plus de points sur la théma et j'aurais sans doute mis tous les points sur l'intégration. Donc, voilà les domaines de progression. Voilà tes atouts aussi de ton coaster. Donc, il y a la file d'attente, la théma et le layout. Franchement, rien à dire. Dommage que voilà, au niveau des supports aussi, il y a un petit couac. Là, par exemple, aussi, voilà, sur de nombreux endroits. C'est un petit peu dommage. Donc, on va passer à la création suivante, au RMC suivant, qui est The Redemption by Adrien Jean, qui est plutôt très, 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 très joli, celui-ci. Alors là, on est un poil hors sujet. Je vais m'expliquer pourquoi. Il est vraiment très 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 joli ce coaster, il n'y a pas à chiquer. Mais on est hors sujet parce que je voulais vraiment que ce soit intégré dans un parc, que ce soit un parc. Là, le gros défaut c'est qu'on a tout changé. On a changé vraiment la place, on a changé la théma, on a décalé limite la place, on a vraiment changé vraiment la disposition du parc bien, bien vénère. Et il y a aussi 2-3 trucs hors sujet, vous allez voir encore au niveau du layout. Autrement, il y a beaucoup de choses très jolies, notamment ici le petit magasin sympa. Il y a la théma sympa par-ci par-là, vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Bien que voilà, il y a 2-3 petits éléments de progression. Voilà, c'est dommage que également l'allée soit légèrement surélevée. La station qui est faite personnalisée, c'est sympa. Par contre, il n'y a pas l'escalier, on dirait une rampe PMR, ce qui est dommage. Voilà. Parfois, c'est très minimaliste et parfois, c'est très joli et c'est dommage aussi ce que j'ai trouvé sur cette création. Donc on va entamer l'on ride. Vous écouterez aussi les sons de cette attraction. Je ne sais pas si c'est... je pense que c'est un pack No Limits 2 qui permet de faire ça. Oui, j'ai aussi précisé le coaster qui sort trop vite de la station. La vitesse est beaucoup trop élevée en sortie de station. C'est pas le cas d'habitude. Donc le lift, comme d'habitude, RMC. Donc on monte à une vitesse plutôt correcte, plutôt réaliste. Il y a une création sympa aussi qui m'a fait un très 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 bon lift. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc le lift, ensuite on va parler beaucoup théma parce que cette théma elle m'a beaucoup intrigué. Vous avez été pas mal, je crois que vous avez été 3, je crois, 2 ou 3 à m'avoir mis un train comme ça en invitation. Je sais pas si vous êtes mis d'accord. Et alors écoutez l'anti-rollback. Ah, vous l'avez bien entendu hein, tout à l'heure. Mais à chaque airtime l'anti-rollback fait un petit bruit. Et c'est génial, j'adore ce bruit. Attention. Voilà, encore. Il est génial cet anti-rollback. En tout cas, j'adore. Voilà, problème de support également, ça arrive souvent malheureusement dans vos créations. Voilà, donc je pense que pour les plus aguerris, vous l'aurez vu, ce petit couac, ce petit hors-sujet. Parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment respecté le layout du coaster.
C'est le seul, quoi, je crois. Ou il y en a peut-être un deuxième qui a fait. Je crois que c'est celui qui a malheureusement fait des changements de direction. Enfin, qui est vraiment parti beaucoup trop loin dans le RMC. Enfin, il a vraiment pas respecté de layout de base. Enfin, en tout cas, sur certains endroits, hein. En soi, l'esprit, hein, globalement, voilà, c'est un peu ça le parcours. Mais le virage, il est dedans. Voilà, enfin, tout est imbriqué dedans, il n'y a pas le virage qui part comme ça. Donc voilà, ça c'est un gros, gros, gros point noir. Je lui ai mis par contre beaucoup de points sur le rythme du coaster parce qu'il est intéressant. Le coaster, il a un rythme, il est super sympa. Vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, c'est un gros plus, ce rythme. Malheureusement, il ne respecte pas cette règle. Donc du coup, j'ai mis 0 en point bonus. J'ai mis pas grand-chose. Si, j'ai mis quand même un point en coup de cœur. Mais voilà, je crois que j'ai mis pas beaucoup de points d'intégration parce qu'évidemment, bah, c'est pas le parc qui est original. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'idée voilà, d'avoir mis le transfert track ici, mais du coup, ça change complètement le transfert track. C'est vrai que vous avez été peu nombreux à m'avoir changé le transfert track, mais c'est vrai que c'est plus réaliste d'avoir un transfert track comme ceci chez RMC. Généralement, c'est plus des tables de transfert et pas des. C'est des tables de transfert, j'allais dire une connerie, mais oui, oui, enfin, de base, c'était une table de transfert. En fait, j'ai rien dit, donc c'est tout à fait réaliste. C'est dommage également que le virage soit pas plus serré, parce que généralement les virages sont plus serrés sur ces entrées-ci. Et bref, il a un poil mal banqué, mais ce n'est que des détails. Voilà, donc malheureusement, pourtant, le layout est très joli. Alors oui, il y a également un autre gros point noir à cette attraction, c'est le réalisme. Très honnêtement, j'ai du mal à voir le. Donc, je me mets toujours à la place du parc, hein. Le parc qu'on avait de base, donc le Wooden que je vous ai présenté en début d'épisode et que je vous ai présenté dans la vidéo dédiée. Le parc demande à un constructeur, donc en l'occurrence vous, de faire un RMC. Est-ce que le parc a réellement le budget? Alors, même je pense Disney ou Universal, soyons fous, ne modéliserait pas autant le terrain. Il mettrait des décors, peut-être, même avec grande certitude, mais modéliser autant le terrain, vous voyez, il a vraiment bien modifié le terrain, il a mis des collines, mais bien, bien sévères. Ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible et ce n'est pas envisageable en fait de la part d'un parc. Et faire carrément un train, alors même si Fantasyland l'a fait, déjà il l'a fait en miniature. Leur train, c'est pas un vrai train chez Fantasyland. Ensuite, il est intégré dans une zone thématique et il n'est pas entre. Enfin, surtout le truc le plus flagrant en fait, et ce qui m'a dit non, le train c'est pas possible, c'est que voilà, il est entre deux collines et les collines tu les as carrément créées. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, c'est beaucoup de détails, mais il reste néanmoins que c'est une belle création. Si on nommait en tout cas les contraintes du coaster, enfin les contraintes du contest, malheureusement, tu as perdu beaucoup de points pour ça et c'est clairement dommage. Il y avait tellement de choses à faire, tellement de possibilités à faire avec cette théma. Vous avez été nombreux à avoir choisi la théma western. J'ai beaucoup valorisé les thémas hors western parce que j'ai trouvé ça original. Mais il reste néanmoins que j'ai pas malucé les thémas western, hein. Ce que je veux dire, voilà, ça reste tout aussi joli. Et après, vous allez me dire, il y a des thémas western plus ou moins originaux. Par contre, le coaster, avec la vitesse à laquelle il prend, t'as beaucoup rehaussé le lift aussi, hein. On est bien à. Je ne sais pas dire exactement la hauteur du lift. Ah, merde, je sais plus comment on fait pour voir la hauteur. Il n'y a pas moyen de voir la hauteur ici? Il n'y a pas un petit indicateur sans entrer dans le. Non, il n'y a pas d'indicateur, on peut pas sans rentrer dans le spectre. Mais c'est vraiment sympa. Il y a du rythme, il y a des changements de direction, mais la théma, ça bloque sur certains endroits. Voilà, cette station, c'est dommage. Les bâtiments sont très 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 jolis sur la petite place 7 ici. Avec voilà, donc des bâtiments de restauration, de shop. Mais la station, c'est vraiment pas ça et c'est dommage. En plus, quand on est en station et qu'on voit ce petit élément là, il est très visuel aussi cet élément. J'aime beaucoup en tout cas ce petit stall là qui passe juste à côté de la station. C'est un très très bon point. Mais voilà, une station très cubique avec des barrières pas très réalistes, hein. Je doute que la Tuve accepte des barrières aussi. C'est des barrières qu'on peut retrouver, je sais pas, peut-être au sol pour séparer d'une zone de verdure que le visiteur ne peut pas accéder, mais c'est pas vraiment une zone. C'est pas vraiment ça. Enfin, c'est pas une zone. Enfin, c'est pas des barrières qui peuvent être là en tant que garde-corps sur une station. Voilà. Il a fait aussi l'effort de modifier la file d'attente, ce qui est un très bon point, hein, tout comme Roldenban, la création d'Alex Coster. Alex Cost.
Alex Coaster, oui, Alex. Je vais t'appeler Alex, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. On a vu le beau coaster et vous étiez... Ouais, je crois que vous avez été deux à avoir fait ce petit clin d'œil avec à Robin Hood, hein, enfin maintenant Untamed, avec son ancien train du coaster qui est en mode décoration, en mode Legendary, comme l'a fait Walibi Holland avec Untamed et comme l'a fait par exemple Alton Tower avec son corkscrew VKK à l'entrée de son parc. Je vous propose donc de passer à la création suivante qui est Jump to the Rhythm par Kunai. Alors celui-ci il est vraiment particulier parce que c'est peut-être l'un des seuls à ne pas réellement faire une théma, en tout cas une identité visuelle très forte. Il a beaucoup travaillé sur l'éclairage. Alors attention, on va peut-être quand même s'approcher un petit peu plus du coaster ou en tout cas de la place centrale où est posé ce coaster. Il est très joli visuellement. Ça, il n'y a vraiment pas de doute. Il est vraiment très joli avec des très jolis effets d'éclairage. Mais il y a un gros point noir malheureusement sur ce coaster qui est presque dommage, soyons très honnêtes. C'est là-bas, c'est au niveau de cette station. La station est vraiment très minimaliste, voire même peut-être beaucoup trop minimaliste. Parce que, regardez un petit peu le bâtiment, ça fait très boîte, ça fait très industriel. Et c'est dommage parce que c'est le seul truc qui est vraiment flagrant dans son coaster, enfin dans sa création. C'est ce bâtiment pas hyper réaliste. Et c'est juste dommage en fait, parce qu'il a fait un très beau light systems, light show sur chaque départ de train. On va le voir dans quelques instants. Je sais pas s'il y a un train qui va arriver pour pouvoir faire une petite on-ride. Donc très joli, avec des effets de laser par-ci par-là. C'est vraiment sympa. Mais voilà, c'est dommage qu'on ait un simple bâtiment en briques, pas tant que ça travaillé. C'est un peu dommage. Mais par contre, on souligne quand même l'effort qui est fait au niveau de ce bâtiment, parce que je suppose qu'il a fait sur Google SketchUp. Ou sur un tout autre logiciel de modélisme. Vous voyez, par exemple ici, voilà, ça bug un petit peu. Vous voyez ici les barrières qui sortent un petit peu du mur. C'est un poil dommage que ce bâtiment soit si raté. On soit honnête, hein, il est un peu raté. Parce que clairement, le reste de la création est un très bon level. C'est le gros défaut que j'ai pu mettre à ce coaster. C'est ce qui a fait perdre beaucoup de points en thématique. C'est dommage aussi qu'il n'y a pas plus de bâtiments par-ci par-là. Même si c'est des bâtiments en briques, des simples bâtiments en briques, ça aurait été sympa d'en mettre un petit peu plus, avoir un petit peu plus de détails. Même si c'est simpliste, c'est pas dramatique. On n'a pas de fenêtre ici, on n'a pas d'autres détails à part des murs en briques et du béton pour le plafond. Et même quelques petites variations ont été un petit peu plus appréciées. Vous voyez ici, le toit il est un peu bizarre. Bref, donc c'est parti pour l'on-ride de cette attraction. Avec un lift que j'ai beaucoup apprécié. Vous voyez ici le petit chenillard là sur le lift est vraiment sympa. On a des petits détails par-ci par-là avec des petites enceintes de conférence. Ça va. Je crois aussi que le lift est en 2 temps, si j'ai bien remarqué. Donc c'est parti pour le layout. J'ai remarqué aussi une chose sur le layout, on va en parler juste après l'on-ride. Très sympa aussi les petites cabanes. C'est dommage parce que les cabanes sont plutôt bien faites. Hop, airtime. Airtime sur le côté. Ah, j'adore ce barrel roll, il fait vraiment esprit très Untamed, mais surtout même, il fait même plus esprit high speed. Alors j'ai relevé quand même des airtime ultra violent. Enfin, ultra violent. Vraiment, les airtime sont peut-être limite. De par leur puissance. Clairement, on frôle la limite. Hein. Si on va plus loin, je pense que ça passe pas. Mais c'est ce qui me plaît. Pour le coup, les airtime puissants. Donc, j'ai pas vraiment pénalisé ça, au contraire. Je l'ai même glorifié. Et le rythme est juste nickel. De bout en bout, on s'ennuie pas. Les airtime sont très puissants et très rythmés. Voilà. J'ai beaucoup aimé vraiment ce passage avec le barrel roll. C'est peut-être mon passage, je pense, préféré. On se tape un airtime, hop, on plonge et barrel roll. J'aime beaucoup ça. C'est peut-être la seule pause, en fait, c'est ce virage-ci. Autrement, c'est airtime, mais vraiment de partout. Et c'est
tellement plaisant. J'aimerais bien voir ce genre de RMC dans un parc, clairement. Je le vois très très bien même dans un parc. Ensuite, pour ce qui est des supports, vous voyez que les supports ont été alignés. Quasiment alignés. Non, ouais, il n'a pas été exactement aligné. Par contre, il a fait l'effort de supprimer des supports qui pourraient être problématiques pour ici. Vous voyez, donc il a vraiment bien fait un tunnel correctement avec des poutrelles en métal. Ce que j'aurais aimé voir, ce que j'ai vu sur certaines créations, c'est vraiment bien relier le support ici. Voilà, j'en avais parlé tout à l'heure avec la première création, je crois. Voilà. Donc clairement, c'est une super bonne création. Les effets d'éclairage sont parfaits, sont nickel. Il n'y a rien à dire. Petit regret également de ne pas avoir poussé plus la thématique, voilà, avec cette station. Après, il n'y a plus grand chose à parler. Si, peut-être l'intégration. L'intégration est vraiment nickel. Il manque juste peut-être cette folie au niveau de l'intégration pour dire ok, on est dans le parc. Et j'ai peut-être enlevé 0,5 points encore à cause de cette station parce que on a du mal à se projeter, à se projeter vraiment dans le parc comme on pourrait le faire pour un RMC, c'est-à-dire avec une station vraiment détaillée. Là, c'est juste dommage. En plus, il a même fait le test car, bon, qui est enfermé certes, je pense qu'il est là plus pour la déco celui-ci. Le chemin de sortie est aussi bien fait. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Il a mis des petits tourniquets perso. Franchement, sympa. Petit regret également, voilà, c'est dommage aussi qu'il n'ait pas modifié la file d'attente, comme l'auraient fait certaines personnes. Mais bon, faut avoir l'idée aussi. Hein. Certaines personnes l'ont fait, mais c'est vrai que j'ai pas précisé changer la file d'attente, voilà. Mais franchement, vraiment quali. Le plus quali dans cette création, c'est clairement le layout. Le layout, il pète vraiment le feu. Pareil, j'aime bien aussi cet élément. Ça fait un petit peu 270 degree double inverting corner stall, mais sauf qu'il part pas dans le même sens, il part dans le sens opposé. Assez créatif comme élément. Ouais, un stall ici, ça change du virage qu'on avait vu sur les créations, les premières créations. Et clairement, vraiment, layout, rien à dire. Intégration, on est presque parfait. C'est surtout sur la thématique où ça pêche un petit peu et j'ai enlevé un point sur le réalisme à cause de cette station. Je pense que la station aurait été un poil plus travaillée, un poil plus détaillée. Ce coaster serait arrivé, je pense, dans le over the top du classement. Peut-être. Hein, parce que je sais pas si une création va réellement le doubler. Je n'en sais rien en fait. Est-ce que quelqu'un va arriver à sa cheville? Parce que pour l'instant, pour moi, c'est l'une des meilleures créations de ce début de vidéo. Vraiment. Bon, on va donc passer à la création suivante, qui est une création de GeForce avec Rush of Blood, qui est clairement une création en deux teintes. Vraiment en deux teintes, parce qu'il y a des très bonnes idées sur cette création, mais gâchées peut-être par un manque de soins apportés à certaines transitions thématiques. Je vais m'expliquer. On spawn sur une place extrêmement jolie, vraiment très jolie, avec une belle vue sur le coaster. Alors clairement, on ne reconnaît plus le parc. On reconnaît vraiment plus le parc, on reconnaît plus la disposition du parc. C'est cette essence que je voulais peut-être conserver, que je regrette un petit peu dans cette création, et dans certaines créations aussi. Donc on spawn ici avec un saloon vraiment détaillé, très joli. Vraiment sympa, avec ces belles petites chambres. Oui, je me suis permis de visiter un petit peu toute la création. Vraiment quali. Vraiment hyper quali. Je n'ai pas été voir ici. Ah d'accord, ok, ça nous mène ici. Donc vraiment quali, une place super sympa. Ensuite, on a... Là, ça pose un petit peu plus de problème. Vous voyez, il y a des rochers à droite à gauche. Pourquoi ça se colle pas à l'allée? Je sais pas pourquoi. L'allée est vraiment en hauteur comparée au sol. C'est bizarre. Il y a un truc qui m'a un peu dérangé sur cette création. C'est cette file d'attente. Et on va donc passer au layout. Alors oui, deuxième création qui contient le fameux train très haut. Pareil, ça c'est pas très réaliste, hein, honnêtement. Vous vous rendez compte quand même que la structure est quasiment aussi haute que le Wooden Coaster. Ce truc, je pense, aucun parc n'irait s'acheter un truc pareil. Qui est quasiment aussi haut que le coaster. Vous voyez, c'est pas hyper réaliste. Je pense que vous avez tous eu un petit peu l'inspiration
l'inspiration Rockbourg, mais vous savez, Rockbourg, le train de Rockbourg, en fait, il est vraiment sur deux murs, deux flancs de mur, et il est vraiment juste au-dessus du lift, enfin du launch. Donc il n'y a pas eu besoin de faire une grande structure, il y a limite juste besoin de faire une petite structure pour reposer le train et mettre un train au-dessus. Donc vous voyez, niveau coût thématique, on est moins élevé que là où il a fallu carrément créer une structure très haute, très massive, un train qui est vraiment trop massif parce que le train de Rockbourg il est beaucoup plus petit, hein, on s'en rend pas compte, c'est de la perspective forcée. Et là c'est du mastoc quoi. Et je pense que c'est pas réaliste. Je suis sûr le train aurait coûté quasiment la même bagatelle que le coaster. On parle pas du parc. Hein. Voilà, création en deux teintes aussi. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur une gare moins détaillée. Une gare qui est beaucoup moins détaillée que les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure. Je pense que c'est du fait maison. Vous voyez les barrières ici, c'est pas très réaliste. On n'a pas un vrai escalier, on a plus une rampe PMR. Les transitions sont un peu bizarres. J'aurais plus aimé voir des barrières peut-être plus réalistes. Voilà, ça c'est un problème aussi qu'on a sur cette création. On l'avait eu sur la deuxième création que j'ai présentée, ce problème de barrière. Là, c'est... Vous voyez, c'est vraiment en deux teintes. Hein. On a des très beaux décors, des très bonnes idées. Et il y a toujours un petit truc qui vient malheureusement gâcher un petit peu la fête. Ou gâcher l'attraction. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais c'est peut-être le détail le plus flagrant, si ce n'est un détail, parce que c'est pas vraiment un détail, c'est même un truc assez important. C'est qu'on a affaire ici à un retrack Gravity Group et non RMC. J'ai pas pénalisé vraiment ce retrack Gravity Group parce que c'est une bonne idée. On a une inversion. C'est tout à fait ce que peut proposer, je sais pas, un constructeur ou un bureau d'études. Ou ne serait-ce que quelqu'un qui étudie les plans d'investissement, je sais plus comment ça fonctionne, mais bref, c'est un nom particulier. C'est tout à fait plausible, et honnêtement, ça m'a j'ai beaucoup apprécié l'idée de faire un Gravity Group et un non RMC. Donc on va voir le résultat de ce Gravity Group. Alors évidemment, on se doute qu'un Gravity Group va avoir un rythme moins dense qu'un RMC. Donc c'est pour ça que, bien que Good Express à notre ami Parc Saint-Paul est un peu contradictoire avec ce que je dis parce qu'il est vraiment très rythmé, pas autant qu'un RMC. Enfin, il est rythmé pour un Gravity Group, mais ses airtimes sont moins puissants quand même qu'un RMC. Mais il est néanmoins très intéressant. Donc, c'est avec ce postulat qu'on va essayer de juger ce Gravity Group. Bon, je l'ai déjà jugé, hein, mais on va faire les commentaires de ce rythme ensemble. Alors c'est vrai que les lifts Gravity Group sont quand même plus rapides que ça. Alors une vitesse de chaîne plus élevée, ça n'aurait pas été de refus. Clairement là ça fait vraiment un petit peu wooden old school. Alors je sais pas pourquoi également la couleur des rails a changé au début et à la fin. Donc c'est parti. Donc clairement rien n'a changé pour l'instant. Ce virage-ci a été surélevé je crois, de mémoire. Oui il a même été surélevé sur une certitude. Voilà, sur le côté. L'Ortline Roll qui est plus un 0G roll est vraiment sympa. Là c'est parfait, il est même placé au bon endroit, je l'aurais vu parfaitement ici. Et là malheureusement c'est dommage. Il se passe pas grand chose, on n'a pas d'airtime, le virage il est très lent. C'est pas ce qu'aurait fait Gravity Group. Clairement c'est pas ce qu'aurait pu faire Gravity Group. Là on ressemble trop au layout classique, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de créativité dans ce layout. Voilà, ok, il est plutôt fluide, sans être non plus d'une fluidité exemplaire. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas un petit peu plus de folie. Alors ok, là tu nous as fait un retract très tonnerre de Zeus. Dans le sens où on conserve un petit peu l'esprit global du layout, on revoit les bankings. Pourquoi pas on rajoute une inversion ici, là, donc il y a quand même un esprit créatif derrière. Mais le principal critère de ce contest, c'était le rythme. Et le rythme, malheureusement, bah, il est comme l'ancien Wooden, il est un peu en dessous de ce que j'attendais. Enfin, il est même pourri, en fait, le rythme du Wooden classique. Certes, il y a un meilleur rythme parce que tu as mis une Earthline Roll, enfin un Barrel Roll ou tout ce que tu veux, une inversion qui finit par Roll. Mais c'est tout. Et bon, ça a valu quand même 2 points sur les 6 sur le rythme. Mais c'est pas suffisant pour arriver à la cheville des autres RMC, c'est dommage. Donc, pour résumer, le rythme,
il aurait pu avoir mieux. La thématique, il aurait pu avoir mieux et plus linéaire, parce que voilà, cette file d'attente est pas jolie comparée à ce qu'on a sur la place centrale. Parfois pas réaliste, hein, vous voyez un énorme train comme ça ce qui surplombe carrément une zone. Ok, c'est joli dans le Limits 2, mais c'est pas réaliste, c'est vraiment pas réaliste. Et ce que j'aime beaucoup, enfin ce qui est intéressant à noter sur une création de Limits, c'est pas tant le fait de mettre beaucoup de décors, c'est aussi d'avoir de la cohérence entre les décors, d'avoir une palette de couleurs, d'y tenir. Sakuna il l'a fait très bien. S'y tenir à une palette de couleurs, soit par les éclairages, soit par les décors, mais vraiment aller au bout. C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale en journalisme, mais c'est pareil en soi pour un coaster. C'est vraiment se tenir à une thématique, prendre les dérivés de ce qu'on a déjà créé. Donc, je sais pas, t'as fait un bâtiment marron. Et ben, t'essaies un petit peu de faire un bâtiment marron, mais dans des textures différentes, dans des couleurs différentes. T'as pris une base de pierre sur ce bâtiment, mais t'as mis du bois au-dessus. Voyez par exemple ma zone Roblox ma zone Roblox suisse. J'ai mis tous les bâtiments sont à peu près de la même texture, sont à peu près de la même idée, mais tous de la forme différente ou avec des variations. C'est ça qui est important, c'est de garder cette cohérence, enfin d'avoir une cohérence en gardant une ligne directrice dans ces matériaux. C'est très important. Et c'est ce qui rend la création cohérente et unifiée. C'est comme ça que bâtit une zone dans un parc, hein, il n'y a pas de secret. Vous allez rarement avoir un bâtiment western à côté d'un bâtiment industriel. Quoique, vous allez me dire si c'est un bâtiment industriel de cette époque, voilà. Mais là, vraiment, on a des petites incohérences. Vous voyez, par exemple, s'il n'a pas fait l'effort de tourner les, euh, les lampes, ça aurait été préférable de l'avoir fait. Parce que ça offre plus de soins. Là, on sent un petit peu que ça a été posé à l'arrache. Et c'est juste le petit défaut que je donnerais encore à cette création. Voilà. Il y a d'excellentes idées, d'excellents points sur cette montagne russe. Mais parfois gâchés par certains détails. Et c'est vraiment dommage. Donc on va passer à la création suivante. Parce que j'ai beaucoup parlé de cette création, mais il y a beaucoup de choses à dire. La création suivante, qui est une création de Desperados, c'est faite par Madadax cette fois-ci. Madadax que vous connaissez bien de par le LP de Benji et Luke sur Planet Coaster, hein, qui a fait le Haro. Si je me trompe pas, si je dis des conneries, franchement, il va bien falloir me défoncer dans les commentaires comme il faut. Normalement, la première est là pour ça. Bref, Desperados, qui est une création extrêmement détaillée, très bien foutue. Franchement, c'est une excellente création. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, vraiment, c'est ça qui me gêne un peu dans tout ça, clairement. Mais vous allez voir quand même, il y a 2-3 petites choses à dire, surtout au niveau bref, on va en parler juste après. On va aller une chose à la fois. Déjà, dans un premier temps, alors, Madadak, je tiens à dire que j'ai vu tes deux petits secrets, en tout cas, je les ai repérés. Mais dans sa map, il a caché un logo de sa chaîne et celle de Antidrop. Antidrop qui a participé aussi à cette création d'Esperados. Donc n'hésitez pas à aller voir cette création. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker sa création. Normalement, n'hésitez pas à m'envoyer par mail le lien de vos créations. Je le rappellerai en fin de vidéo. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en début de vidéo. Mais si vous voulez voir apparaître votre création dans la description, alors c'est vrai que j'ai pas demandé un lien, je sais pas, un lien No Limits Central ou Steam Workshop, mais si vous avez un lien workshop et vous voulez le mettre en public, n'hésitez pas, envoyez-le moi par mail ce lien et je le mettrai dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc pour Desperados, on démarre avec, on spawn dans un petit canyon comme ça, super sympa, et on spawn juste à côté d'une voie ferrée. C'est très, il y a une belle mise en abîme, je trouve, comme ça sur la gare et tout. C'est vraiment sympa. Et on voit ce livre de Desperados de très loin. C'est absolument magnifique. Les bâtiments sont très jolis, très détaillés, très fournis en détails. C'est vraiment important et assez impressionnant de voir ça. Clairement, c'est pas commun dans Numis 2 de voir des bâtiments aussi fournis de détails. Voilà, donc un médecin, un saloon, un cabinet de shérif. Je sais même pas si ça se dit un cabinet de shérif, ça va plutôt... ouais,
je sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, donc plein de petits bâtiments super sympas. Et au bout, on a la gare avec un hôtel-restaurant à la base. Hop, donc on monte le petit escalier. Et voilà mon premier défaut que je puisse donner à cette création, c'est ce double escalier. Euh, Cette station d'embarquement est assez bizarre et elle me frustre beaucoup. Elle n'a pas de vrai fil d'attente, c'est seulement un escalier en colimaçon, je sais pas. Bon, ça fait très Anubis, mais Anubis a une file d'attente derrière. Là, on rentre dans un saloon. Bon, déjà des tables et des chaises, on se doute pas une seule seconde qu'il y a au-dessus une gare de montagnes russes, mais voilà, donc je trouve ça très gênant qu'on n'ait pas une vraie file d'attente délimitée avec, je sais pas, un petit pare-bœuf ou même, je sais pas, moi je verrais bien la file d'attente claque juste ici, qui passe par ici, blablabla. Voilà, je sais pas. Bref, il aurait fallu peut-être faire autrement pour la file d'attente. C'est pas très intuitif et on ne se doute pas qu'il y a un coaster ici. Enfin, en tout cas, une gare de montagne russe ici. On va embarquer au premier rang pour pouvoir tester ce layout que j'ai vraiment bien apprécié. Vraiment. C'est un gros coup de cœur. Mais par contre, il y a un petit couac. Il y a un petit couac. Vous allez voir ça dans quelques instants. En tout cas, je vais en parler juste après. C'est ce qui m'a fait retirer un seul point, malheureusement, à cette création sur le rythme. Et il a perdu également beaucoup. Il a même perdu tous les points sur le réalisme. Je vais expliquer pourquoi avant de crier au scandale, mon Dieu. Vous verrez ça dans quelques instants, une fois que le layout sera terminé. Alors, on gravit ce lift à une vitesse assez constante et assez représentative de ce que sait faire RMC. Quoique RMC fait souvent des lifts en deux temps. C'est le cas notamment sur Untamed, comme diraient nos beaux franchouillards. Ou sur Twisted Colossus, c'est le cas, les lifts en deux temps. Hop, ce virage voilà qui est très conventionnel. Très sympa. Vraiment sympa, vous voyez, beaucoup de virages, beaucoup de changements de direction. Mais c'est ce qui a fait perdre un point à cette création. Parce que j'ai trouvé qu'il manquait cruellement d'airtime plus conventionnel. Alors voilà, on a un airtime sur le côté certes, mais vous voyez que c'est beaucoup une série de virages. Et pour avoir un rythme qui est vraiment hyper satisfaisant, il manque, c'est peut-être 2 ou 3 airtime, juste des simples boss, vous voyez, par endroit. Ça aurait été bien d'en avoir un peu plus. Et là, c'est beaucoup de virages, beaucoup de changements de direction. On a peut-être 2 airtime classiques, vous voyez, donc un airtime ici, un airtime là, peut-être un troisième, 1, 2, 3, c'est tout. Vous voyez, c'est ça que je regrette un petit peu. On n'a pas d'airtime conventionnel, voilà, c'est plus un stall. Vous voyez, on n'a pas de, on a que 3 airtime conventionnels. Et bon, c'est ce qui m'a fait perdre, enfin, ce qui a fait perdre sa création d'un point en termes de rythme. Et surtout, pourquoi j'ai pas mis des points sur le réalisme? C'est pas tant sur le réalisme de la thématique, enfin des bâtiments. Les bâtiments sont très réalistes, les décors sont très réalistes, mais par contre, c'est l'environnement qui va pas. L'environnement qui ne va pas parce que l'objectif principal c'était de retraquer un RMC dans le parc et qu'on reconnaisse encore le parc en fait. Bon, ils pouvaient construire ces bâtiments, blablabla. Mais surtout, ce qui me gêne le plus, c'est le fond derrière, c'est l'arrière-plan. C'est une très belle création. En fait, j'aurais pris ça sur le workshop sans savoir que l'objectif c'était de retraquer un RMC et qu'il reste dans le même parc. Ça aurait sans doute pas posé de problème et c'est une excellente création. Et sans problème, il aurait tous les points là-dessus. Ce qui va pas, ce qui va vraiment pas, c'est le fait voilà, d'avoir changé le background, d'avoir limite fait des décors peut-être trop imposants. On reconnaît vraiment plus le parc. Avoir fait une ligne de chemin de fer comme ça qui va dans le néant, c'est une excellente idée sur le papier. Mais dommage que ça ne respecte pas à 100% l'objectif fixé. Donc c'est ce qui malheureusement a fait perdre l'entièreté des points de réalisme parce que un parc ne peut pas faire ça. Un parc ne peut pas changer son background. Enfin, le parc de base avait un background naturel, vous voyez, très vert, très verdâtre. Là, c'est pas le cas malheureusement. Et c'est ce qui a fait perdre des points à ce parc.
Mais clairement, je pense que si, je sais pas si les rochers avaient été moins. Enfin, en fait, les rochers auraient pas été gênants. Par exemple, je sais pas, on met une petite structure derrière en mode, vous savez, c'est des décors quoi. Ça aurait passé large, mais large, 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 large. Et c'est juste dommage. Ok, ça aurait fait un budget énorme, mais voilà, c'est pas dans l'absurdité comme c'était absurde à prendre. J'exagère peut-être un peu, mais avec les trains avec les gros trains que vous m'aviez mis précédemment dans les deux précédentes créations. Là, c'est possible, c'est tout à fait possible. Le béton projeté maintenant, c'est de moins en moins cher. En tout cas, les rochers, c'est vraiment une technique qui n'est pas non plus excessivement chère. Un parc peut se payer ça. En tout cas, si un parc se paie un RMC, il peut très bien refaire toute une zone entière. C'est pas un souci. Voilà, il y a des parcs qui peuvent le faire sans problème. Là, faire un train euh, énormissime, le budget aurait été absolument désordonné. Ça aurait pas été. Voilà, je ne vais pas revenir non plus sur ces trains à chaque création, sinon on s'en sortirait plus. Voilà, donc pour le bilan de Madadax et de Antidrop pour leur coaster Desperados, c'est excellent, c'est génialissime. Juste voilà le petit point noir pour ce qui est de l'environnement. Autrement, ce coaster m'a vraiment conquis, en tout cas de par sa thématisation et de par son réalisme euh, pour le RMC. Et c'est vrai que c'est l'un des rares coasters à avoir vraiment des supports quasi quali. Vraiment, les supports, j'ai pas eu grand chose à dire. Tous les supports ont été bien réalisés. Vous voyez, ici, on a bien les supports en métal quand le layout repasse en dessous. Y a rien à dire là-dessus, quoi. C'est bien fait. Voilà, juste peut-être ça, mais j'ai pas enlevé point pour ça parce que. Ah oui. Ah ouais. Je l'avais pas vu ça. Mais j'ai pas enlevé de points. Donc bon, c'est pas, je me suis pas, je vais pas renlever des points trop tard. Le classement est déjà établi. Donc on va pas enlever des points. Et puis honnêtement, je pense que c'est même le créateur qui a fait les supports les plus réalistes. Donc il mérite entièrement d'avoir tous ses points sur ses supports. Donc on va passer à la création suivante qui est une création de Flagada et Clémentosaurus qui nous ont créé donc Lumberjack. Apparemment ils ont fait ça à deux. Vous pouviez très bien se mettre en coopération évidemment. Alors c'est une création avec beaucoup d'idées. J'ai l'impression d'utiliser ce terme sur absolument toutes les créations, mais non, j'utilise ce terme à juste titre. Avec beaucoup d'idées, mais on sent que à certains moments, en fait, je pense que au niveau des détails, il y a certains petits détails qui, je pense, feraient bien améliorer votre création. Déjà, je pense que vous devez le voir. Le gros point, c'est ce lift. Personne n'a pensé au lift de type Zadra. Et c'est pas con, c'est clairement pas con. Mais alors, certes, souvent ce genre de lift est fait sur des créations 100% RMC, c'est vraiment des retracts. Là, nickel. J'ai pas, enfin, c'est parfait. En plus, ça épure un petit peu la structure. Vous savez, on n'a pas une masse comme ça de bois d'un seul coup. Voilà, ça épure un petit peu la structure et c'est vraiment très 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 sympathique. Euh, voilà. Bon, pour ce qui est de la théma, c'est extrêmement light. On a de la théma No Limits 2 un petit peu partout. Ce qui n'est pas un défaut en soi. Hein. La théma No Limits 2, quand elle est bien utilisée, ça peut largement faire l'affaire. Par contre, c'est cette station où j'ai pas compris. Désolé les mecs, mais la station, ça fait un petit peu Spider-Man du pauvre. Sans vouloir faire mon rabat-joie. Mais vous voyez, vous avez mis des supports là, mais c'est pas, ça le fait pas quoi. Regardez, les supports sont très épais. On s'y croirait pas en fait. Je pense que le mieux en fait serait de laisser la station comme elle était de base, avec un toit de base. Je comprends bien que vous avez essayé de faire un toit perso, mais c'est un petit peu un poil pas ouf non plus. Aussi, au niveau de la cohérence colorimétrique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ici que ça va pas. Ici, ça va pas du tout. On a, par exemple, la structure déjà est orange très très clair, orange très légèrement plus foncé pour ce qui est des supports, et on a un noir très foncé sur les rails. Alors, orange et noir. Alors, généralement, le bois, c'est rarement orange. J'ai jamais vu un wooden coaster orange, à part Nickelodeon Streak à Blackpool Pleasure Beach. Mais je pense qu'on va être tous d'accord, Nickelodeon Streak est quand même vachement moche. Tout comme son voisin Big Dipper, enfin c'est l'ancien, vous savez, le coaster bleu là, ou c'est Main Streak, je ne sais plus, ils ont tellement de coasters en bois chez Blackpool. Mais voilà, le orange sur un wooden coaster, c'est pas forcément une bonne idée. À la limite, le blanc, pourquoi pas, mais le orange, c'est très osé.
J'ai pas trop apprécié, je vous avoue. Peut-être que certains apprécieront dans le chat, hein, n'hésitez pas à me le dire, ou dans les commentaires, si ça dépend comment vous voyez cette vidéo. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié ce mariage de couleurs, et ça c'est un truc important, c'est vérifier toujours le mariage de couleurs. Alors c'est pas un truc qui marche souvent pour les RMC, parce que généralement, en soi, un RMC c'est juste une couleur, quoi, c'est-à-dire la couleur du rail, littéralement, on modifie rarement, hein, les supports, c'est soit noir ou enfin c'est soit marron, enfin couleur bois ou couleur blanc, mais ça va jamais plus loin. Sinon, pour ce qui est d'un style coaster, par exemple, vous avez deux types de couleurs, la couleur des supports et la couleur du rail. Évidemment, il peut y avoir par exemple le beam qui peut être une couleur différente que le rail, c'est possible. Mais c'est important de garder une cohérence au niveau des couleurs. Essayez des mariages de couleurs. Essayez aussi peut-être de faire moins flashy comme couleur. Pareil, le orange là est très flashy. Je pense que tu aurais été plus terne, une couleur plus terne sur le orange, je pense que ça aurait passé. C'est comme dans la déco, vous savez, hein. Valérie Damido, elle utilise rarement du bleu avec du orange. Pour décorer une chambre d'enfant, vous voyez le truc? Quoique même à la limite pour décorer une chambre d'enfant ça peut passer. Mais voilà. Pensez à la technique marouflage. Les couleurs, ça se teste. Ça, c'est un mariage. On peut rarement combiner deux couleurs comme ça au hasard. Euh, Après, peut-être j'ai une connerie, peut-être c'était mûrement réfléchi et c'est moi qui est en train de bâcher le coaster alors que c'était parfaitement prévisible pour eux. Donc, ensuite, on va rider le coaster. Vous allez voir, le coaster niveau layout, il n'y a pas énormément de choses à dire. Si, peut-être un gros défaut. Mais autrement, vous allez voir que les éléments sont tous à peu près bien exécutés. Et ça, c'est un très 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 bon point. Vous allez voir ça en quelques instants, le temps que le coaster dispatche, parce que oui, il y a un train qui vient de tourner là, d'un seul coup. Voilà, donc pour faire un petit point sur le réalisme et l'intégration, c'est en demi-teinte. C'est encore une fois cette histoire de couleur qui me gêne et qui me fait dire l'intégration ça va pas trop, le réalisme ça va pas trop parce que je vois pas un coaster orange comme ça avec des rails noirs, voilà c'est très flashy. Ensuite le réalisme pour la station voilà vraiment pas. Après ils ont gardé cette place, ils ont rajouté 2-3 commerces donc à la limite le réalisme il a quand même 2-3 petites touches de réalisme. On sent qu'on est dans un parc, ouais, ça c'est peut-être un poil forcé, mais vous allez me dire RMC force souvent là-dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce lift. Cette structure de lift, je l'ai glorifié d'ailleurs, le fait qu'il y ait ce lift personnalisé, ce lift à la Zadra. La Iron Gwazi aussi, je crois, il a également ce lift-là. Si je dis pas de conneries, hein. Attention, c'est pas impossible que je dise des conneries. Donc c'est parti pour la drop, hein. Et vous allez voir dans quelques minutes, allez, une petite minute, quel défaut j'ai à donner à ce layout. Parce que oui, j'en ai quelques-uns quand même. Euh, Pourtant, il y en a pas. Franchement, les éléments sont très très bien exécutés. Il y a du rythme. Il y a, je pense, quelques petits à-coups à droite à gauche, mais c'est vraiment pas gênant tant que ça. Mais vous allez voir ça dans quelques instants. Voilà. Il y a aussi des problèmes de support sur ce coaster aussi. Je l'avais relevé, hein. Des fois, il y a des supports qui tiennent sur rien. Ils sont en lévitation comme ça. Mais beaucoup de participants l'ont fait, donc c'est pas un gros reproche, quoi. Et je sais que les supports, c'est extrêmement fastidieux à faire. C'est pour ça que j'ai facilement mis les 3 points à Madadax pour son travail. Sur les supports, vous voyez, là, ça tient sur rien. Donc le défaut que je donnerais à ce layout, c'est le fait qu'il ne soit pas assez au ras du sol. Vous voyez qu'ici, sur toute cette partie-là, le layout est très en hauteur. Et je pense limite qu'il a été légèrement rehaussé. Ce qui est rarement le cas hein, après le lift et les premiers éléments de chez RMC. C'est rarement le cas que ce soit surélevé. Ouais, donc là, ici, je pense que ce n'est clairement pas le cas. Donc il aurait fallu rajouter du bois. Voilà, donc un layout trop en hauteur qui serait énormément énergivore en structure. Et inutilement énergivore parce que ça fait perdre de la vitesse hein, d'être en hauteur. Enfin, ça fait pas perdre de la vitesse, mais on a moins cette impression de vitesse d'être en hauteur. Après, certes, on a une belle impression de vitesse. Mais enfin, on a une belle impression de hauteur et de surplomb sur ce coaster, mais je pense qu'il y avait possibilité de faire un petit peu plus proche du sol. Donc on va passer à la création suivante qui est de L20 et celle-ci je l'ai vraiment beaucoup appréciée
Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plein d'idées même. Beaucoup, beaucoup d'idées, de très, 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 très bonnes idées. On est dans une thématique tout autre et je l'ai beaucoup valorisé cette thématique parce que j'ai beaucoup aimé cette intégration. Vous voyez, on est toujours sur la même place, mais il a vraiment tout changé sur cette place. Il a changé la théma, il a changé la disposition. Ça fait vraiment penser à la petite zone de Dragon Khan à Port Aventura. Bon, évidemment, avec autre chose, hein. Là, cette fois-ci, on a un hybrid coaster au lieu d'avoir un bon site down BM. Mais vraiment, cet agencement de zone et cette palette de couleurs, vous voyez, on retrouve cette palette de couleurs, hein, comme je le disais, où on a du rouge avec du vert. Et ce vert est rappelé par un marron qui tire légèrement vers le vert. Vous voyez, les couleurs sont pas choisies au hasard et c'est ça qui est aussi important. Donc, et le rouge aussi qui est rappelé par les rails. Ça, c'est absolument magnifique. Cette création, elle est tellement bourrée de bonnes idées que je l'ai beaucoup valorisée. Beaucoup, beaucoup valorisée. Et il n'y a pas énormément de défauts que ça. Le gros défaut que je puisse donner à cette attraction, c'est que certaines textures sont manquent un petit peu de détails. Vous voyez ici, là, cette texture est peut-être un peu trop fade à mon goût. Ça mériterait un tout petit peu plus de texture et de nuance. Mais honnêtement, c'est assez léger, hein. Et voilà, peut-être ici, là, sur ce mur, par exemple, avoir, je sais pas, des formes enfoncées, un petit peu comme on a sur la station de Shambhala. Voilà, ça peut-être un petit peu plus appréciable. Mais honnêtement, c'est tellement joli, tellement beau. Voilà, et peut-être une meilleure unicité de couleur ici. Mais c'est tellement stylé là. L'agencement de la zone est tellement réussi que j'ai beaucoup apprécié. Et vous allez voir que le layout est aussi parfait. Alors il y a juste un petit truc. Vous savez, pour vérifier le gabarit de l'attraction, il l'a laissé sur l'un de ses trains. Bon, c'est un oubli, hein, honnêtement. Ce que je veux dire, ça se corrige facilement et ça arrive, hein, d'oublier le gabarit du train. Et bon, je vais pas le pénaliser pour ça. Ce serait quand même vache. Oui, on va peut-être pas faire tout le parc buff, on va peut-être surtout faire une on-ride. Il a aussi modifié le Zero Car. Ça, c'est super sympa. Alors, modifier le Zero Car. Et pareil, regardez les petits portillons. Les portillons ont changé, c'est des portillons perso. Je sais pas comment il a fait ça. Peut-être qu'il a repris ça sur un design perso. Je sais pas s'il s'ouvre. J'ai pas vérifié si les portillons s'ouvraient. On va voir ça. S'il s'ouvre, ce sera vraiment magnifique. Roulement de tambour. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Ou sinon, on va faire ça manuellement. Ouais, oh, c'est magnifique. Alors le coaster, c'est l'un des rares coasters à tourner à 3 trains, dont j'ai du mal à voir un petit peu l'utilité. Bon, l'utilité est quand même là, hein, c'est-à-dire il peut y avoir au moins, pendant qu'un train est sur le lift, un train fait le parcours et l'autre est en station, donc pourquoi pas à la limite, mais bon, le lift n'est pas non plus très très long, donc c'est pas ce qu'il y a de plus utile, surtout que le coaster n'est pas non plus hyper lentissime, hein. Euh, Après, voilà, ça peut être utile, pourquoi pas, et pourquoi pas avoir un troisième train en cas de problème, hein. C'est comme on a par exemple sur... comment s'appelle ce coaster? Sur Yuris and the Drac, il a toujours un train en rab, pareil sur notre ami Eurosat, qui a toujours un train en rab en cas de souci sur l'un des trains. Hop, on en met un. Donc ce coaster tourne à 3 trains. Voilà, ça vous le savez. On peut peut-être dispatcher le train. Merde, j'ai pas appuyé ça. Ok. On va peut-être se remettre en manuel. Mais du coup, je vais quand même dispatch ce train-ci, ce sera beaucoup mieux. C'est parti! On est parti donc pour l'on-ride avec voilà, ce magnifique Zero Car qui est absolument fantastique. Alors, ouais, il y a des petits à-coups sur le lift. Je suppose que c'est fait exprès. Mais ouais, ça rajoute du réalisme, pourquoi pas, parce que comme ça, enfin, les hybrides RMC commencent souvent comme ça, avec des gros à-coups dans le lift. Pour ceux qui ont déjà fait des RMC, c'est assez significatif. Et par contre, celui-ci n'est pas en 2 temps. Petite déception quand même. Allez, c'est parti pour la drop, mais j'ai mis tous les points sur le rythme. Alors, il y a juste un petit souci avec ce coaster, mais je pense que ça vient pas de lui, hein. Je pense que ça vient du jeu. Ou du Zero Car peut-être. C'est qu'on n'entend pas bien les sons d'accélération, vous savez, avec le bruit du vent. On l'entend pas du tout en fait. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est même clairement dommage. Mais bon. Voilà, donc un layout super rythmé. J'aime bien ce petit passage sous l'Earthline Roll. Ça permet aussi d'économiser des supports. Ça, c'est une très très belle technique de vraiment le faire sous et de faciliter aussi la fabrication des supports. Mettre vraiment l'Earthline Roll
sous le petit camelback comme ça, c'est super sympa. Voilà, et le layout est vraiment hyper rythmé, ça y a rien à dire. Les supports sont plutôt bien faits. Il y a juste quelques petits endroits à certaines intersections où ça manque un petit peu. Ça manque un tout petit peu. Je l'ai vu quelque part, mais je ne sais plus. Où il y a un moment, ça va pas tant que ça. Mais autrement, ça a bien été retravaillé. Ça sans trop de problème. Vous voyez peut-être ici. Ici. Voilà, ça cogne un petit peu. Le transfert track a bien été fait. Bon, ça mériterait peut-être un poil plus de détails par-ci, par-là. Pour la thématique, en fait, il y a tellement d'idées sur la thématique qu'on aimerait en voir tellement plus. On aimerait en avoir tellement plus, mais le boulot est déjà quand même conséquent. Mais je sais pas, voir des bâtiments en plus ici, ça manque peut-être un petit peu de verdure ici entre deux. Vous voyez, on aimerait que ce soit étalé encore un petit peu ici, parce que vous voyez, on voit le coaster ici, mais il y a un gros terrain vague. Vous voyez, ça fait un petit peu comme The Monster, bon, sauf que The Monster a pas de terrain. Mais ça manque un petit peu, on se dit merde, on aimerait bien aller par ici. Tout comme The Monster, on aimerait bien aller sur sa zone. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'interaction que ça avec les allées du parc. Mais autrement, c'est un coaster vraiment parfait, quasiment parfait, avec des caméras de surveillance, avec tous les systèmes électriques qui ont été faits. Mais voilà, le seul regret, c'est vraiment de ne pas avoir poussé le délire encore plus loin. Ça aurait été vraiment parfait. Ça aurait été vraiment, vraiment parfait. Pour les points coup de cœur, j'ai mis 1,5 sur les 2 points. C'est vraiment nickel, hein. On peut faire plus, mais je pense que j'aurais mis les 2 points si le délire aurait été encore poussé plus loin. Cette thématique très originale est vraiment appréciable. Et ça change de la théma western que beaucoup ont adopté. Pas forcément à tort, hein. Il y en a qui ont vraiment réussi la théma western. Mais parfois, il en faut peu, vous voyez, pour faire une théma différente et appréciable. Parce que quand on voit certaines personnes qui ont vraiment essayé de faire une théma western aller très 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 loin, alors que L20 n'a pas forcément fait plus de choses que certains l'ont fait en théma western. Et vous voyez que le rendu est vraiment vraiment qualitatif, et ça fait clairement plaisir d'avoir un petit peu d'originalité. Voilà, et cette cohérence sur les couleurs, très important, vous voyez, rappel de rouge sur les fleurs, rappel de rouge avec le carrousel, enfin le wave swinger, rappel de rouge avec les rails, rappel de rouge sur la station. Voilà, on a des rappels un petit peu partout, avec des couleurs par-ci par-là. Donc vous voyez le vert qui rappelle la végétation, qui rappelle un poil les supports, mais pas tellement, parce que les supports tirent pas vers le vert, mais le marron quand même est une couleur qui se marie bien avec le vert. Euh, Parcimonie, attention, hein, vraiment parcimonie. Voilà, et puis le rouge aussi qui se marie très très bien avec le vert dans ce genre de théma. Voilà, donc cette attention des couleurs est super importante. J'arrête pas de vous le répéter depuis le début de cette vidéo. Mais c'est pas des conneries. Voilà, donc du tout bon pour L20 avec Twisted Mushu. Je crois que j'ai même pas encore dit le nom de sa création, c'est dommage. Donc on va passer à la création suivante, qui est une création de notre ami Alexis. Beau jeu de mots avec son prénom, passage, si c'est ton prénom, hein, parce que bon, moi j'ai un up, je pense que tout le monde le sait que c'est pas du tout mon prénom. Mais vous n'allez pas savoir mon prénom, attention. C'est Lightning West, c'est l'un des rares, et c'était hyper appréciable d'avoir un launch pour le système de remontée. C'est super sympa. Vraiment, c'est une très 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 bonne idée. Donc ça fait vraiment penser évidemment au coaster de Lightning Road d'Hollywood, je crois. Je confonds toujours Lightning Road et son confrère d'un parc Silver, je sais pas quoi, Silver Dollar City. Voilà, je confonds toujours ces deux RMC. Mais bref, on va rater donc ce coaster qui a l'air vraiment vraiment sympathique. Alors, pour la combinaison des couleurs ici, j'ai eu un petit peu de mal, je vous avoue. Avec ce rouge très flashy et ce noir très sombre, qui fait très très neuf, vous savez, très industriel. Là par contre, si t'avais mis un rouge un petit peu moins pétant, je pense que ce serait passé nickel. Mais voilà, donc c'est parti pour le launch. LSM évidemment. Qu'est-ce que j'aimerais bien rider ce genre de RMC. Hop, avec Airtime qui, je le rappelle, Lightning Road a été retraqué. N'est désormais plus un topper track mais est un iBox track. Airtime est sur le côté
avec barrel, oulala, un retournement très très vif, mais très intéressant, avec des éléments très fournis. Par contre, je lui donnerai quand même un défaut. J'aime beaucoup cet élément. J'aime beaucoup beaucoup cet élément. Très original. Voilà, il y a quelques défauts quand même, ou à certains passages, comme celui-ci par exemple, on se fait un petit peu chier. Vous voyez, sur ce gros virage. Voilà, j'ai mis dans le dans l'Excel que je vais lui envoyer, je lui ai mis que parfois certains éléments sont un petit peu plan-plan. Je pense notamment à celui-ci, vous voyez. On est ici, il se passe pas grand-chose, ouais. Oui. Il y a beaucoup de vitesse, mais il se passe pas grand-chose sur cet élément. Et bon, le critère principal, c'est le rythme. Donc du coup, voilà. Je vais donner pas mal de points quand même sur le rythme, hein, mais certains moments, on aimerait avoir un petit peu plus de folie. J'aime beaucoup ce virage aussi, mais voilà, ce virage, c'est juste t'es plaqué contre ton siège et point barre, quoi. C'est que des G. Et voilà, ça manque un petit peu de folie airtimesque comme le fait RMC. Après, pour ce qui est de la thématique générale, il y a pas mal de petits défauts. Cette station est un peu étrange. Alors, personnalisée, et c'est vraiment plaisant de voir une station personnalisée. Mais ne serait-ce qu'au niveau des textures et de la couleur. Les textures fait très dark et très sombre. Et je sais pas, en fait, de l'extérieur, ça a la forme d'une maison. Mais la texture ne reprend pas du tout une maison, ça reprend un petit peu de la roche ou du bois brut. C'est pas. Ça ressemble à pas grand chose en fait. En fait, la combinaison texture-forme n'est pas cohérente. Elle est vraiment pas cohérente. Souvent, quand on essaie de représenter une maison, on essaie d'avoir une texture bois pour ce qui est de la théma western. Et là malheureusement, c'est un petit peu raté parce qu'il n'y a pas cette cohérence de texture. Voilà, la texture fait très roche, très bois brut, mais c'est rarement les matériaux utilisés sur une maison. Voilà, et puis même les dessins, pourquoi pas, mais je pense que c'est un petit peu maladroit. Il y a beaucoup de maladresse, voilà, c'est ce que j'ai beaucoup relevé. Les casiers sont très sombres. Je pense que voilà, voilà, c'est ce que je disais avec comment dire, avec ces couleurs. Faites attention quand vous mettez des couleurs, ne pas en mettre des trop flashy. N'hésitez pas à tirer plus vers le gris sur vos couleurs. Sur le rouge, c'est pareil, tirez vers le gris, vous allez voir que le rendu global va être meilleur. Voilà, sinon ça fait trop flashy, ça fait très Walibi. Et on rentre rarement dans un thème où les couleurs sont très flashy. Vous voyez, les supports sont très noirs. Rien que le fait d'avoir mis un noir plus tempéré, plus grisâtre, aurait sans doute amélioré son apparence générale. Je parle ça sur absolument tout, hein. Voilà. Je faisais l'analogie avec Valérie Damido, mais c'est clairement ça. Voilà, après l'idée d'avoir mis des petites statues est pas mauvaise. Pareil, c'est cette couleur. Après d'avoir fait des petites butées comme ça, vous voyez, c'est pas très réaliste, hein, de modifier le terrain quand vous faites un retrack RMC parce que sinon on s'éloigne du concept de retrack. Le but est vraiment de réhabiliter une zone et non d'en créer une, pourquoi pas, hein, d'en recréer une, mais c'est de aussi jouer avec la disposition du parc pour, euh, pour, euh, pour faire la nouvelle meilleure attraction possible, quoi. Voilà, et puis le fait, vous avez été plusieurs, hein, Desperados l'a bien fait, cette idée de voilà, mettre en grand le nom du coaster sur le lift est une très bonne idée parce que c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans la zone et on se dit tiens, ouais, c'est ce coaster, et ce coaster, bah du coup, il m'a marqué parce qu'il avait son nom dessus. Vous voyez, c'est assez inconscient, mais c'est une très bonne idée. Au niveau des supports, ça a été un peu gâché, c'est dommage. Vous voyez qu'ici, les supports retiennent sur rien. C'est vraiment dommage. Ça tient sur rien ici. Il y a beaucoup d'endroits où ça tient sur rien. Voilà, ici. Ici, c'est un petit peu pas réaliste non plus. C'est clairement dommage. Je pense qu'il aurait juste fallu prolonger la structure encore ici. Ça aurait été vraiment parfait. Vraiment nickel. Après, ici, il n'y a pas eu trop de soucis. Cette idée de faire, surtout si jamais le parc souhaite s'étendre ici, l'idée d'avoir fait un stall ici est vraiment sympa. Voilà, donc tous ces éléments visuels sont très importants. Voilà, donc le problème des supports ici, ça sert à rien, par exemple. Soit autant que ce soit supprimé ou que ce soit relié au sol. Mais là, ça flotte sur rien. Voilà, c'est un peu inutile. Puis ça se supprime assez facilement, ça. Voilà, donc c'est tout pour Lightning West, qui est donc une création de Alexis. Très bonne création. Bien qu'un peu en dessous par rapport aux autres, mais on a quand même du level, hein. On a clairement du level.
Il y a de bonnes idées, mais dommage que ce soit mal exploité avec certains petits défauts. Après, le coaster est fluide. Ça, on peut pas lui reprocher. Le coaster est vraiment très fluide. Les éléments s'enchaînent plutôt bien, mais ça manque un peu de rythme. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et ouais, les supports, là, les supports, malheureusement, ça repose sur rien parfois. Et c'est clairement dommage. Donc, on va passer à la création suivante, qui est une création de Koukei avec Far West. Et là, franchement, c'est de la qualité. On est dans de la qualité et c'est extrêmement bien fourni en détail et en intégration sur la zone. Ça, c'est vraiment sympa. Vraiment, je lui ai mis tous les points d'intégration d'ailleurs. Koukei qui a visiblement une chaîne YouTube, hein, on le voit dans son petit chargement, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. N'hésite pas à m'envoyer le lien de tout ce que tu veux par mail. Comme ça, ce sera fait. Comme ça, ce sera dans la description aussi accessoirement. Donc, ce magnifique ride coaster est très 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 bien fait, bien fourni, bien détaillé comme il faut. Juste, alors il m'a indiqué dans son formulaire de rendu que le coaster malheureusement n'était pas entièrement terminé pour ce qui est sur toute sa thématique. Et oui, j'ai complètement relevé cet aspect non terminé, notamment dans la file d'attente qui est vraiment vide, où il se passe pas grand chose. Mais apparemment, voilà, en même temps, vous allez me dire, faire une création aussi détaillée prend un temps absolument monstrueux, et ça se comprend tout à fait. Alors par contre, voilà, niveau réalisme dans un parc, ça pose un petit peu problème, parce que je pense que le sol sera un petit peu plus nickel, si on veut que ce soit accessible au public. Et pareil, hein, pour la charrue, enfin la charrue, non, ce serait là, mais je pense que ça n'irait pas, ça n'irait pas. Allez, pourquoi pas une pierre comme ça en plein milieu, mais vous voyez, le sol doit être un petit peu plus nickel pour que ce soit accessible au public. Je crois que c'est aussi un coaster qui tourne à 3 trains, si je dis pas de conneries. Euh, Non, il tourne qu'à 2 trains. Ok, j'ai rien dit. Euh, Très 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 belle mise en abîme avec ce bâtiment un petit peu délabré, bank. Et surtout, quand on regarde l'entrée, on voit le lift dépasser comme ça. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Je trouve ça absolument ça fantastique. C'est une très 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 belle mise en abîme et ça donne envie d'aller rider ce bazar. Est-ce que je peux me remettre, s'il vous plaît, au bon endroit? Je sais pas pourquoi ça m'a TP. Ok, super. Donc on va rentrer dans la file d'attente pour votre sécurité. Veuillez garder vos distances, je crois. Oui, c'est ça. Donc visiblement, Covid oblige, hein. Bah, dommage, je suis pressé, vraiment. Je suis vraiment très impatient de voir quel est le résultat de ce coaster. Si jamais tu avances un peu plus sur ton coaster, n'hésite pas à avancer et peut-être que je le représenterai dans No Limits 2, dans les épisodes classiques de No Limits 2. euh, Sans problème, parce que si jamais la file d'attente se voit fournir de fourmis de détails, comme ça l'est sur l'extérieur, ce serait avec grand plaisir. Donc c'est parti pour le lift. Est-ce que c'est le lift en 2 temps? Je ne sais plus si c'est le lift en 2 temps. Ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air. Mais c'est pas grave, ça reste néanmoins appréciable. Par contre, le dispatch se fait un peu trop rapidement, parce que je crois que le deuxième train arrive pas sans station. Ou bref, il y a un moment où le train s'arrête sur le lift et ça c'est un petit peu dommage. Ah oui, il y a aussi un très très gros défaut au niveau des supports, vous allez le voir après. Mais c'est dommage, hein. Le souci c'est que ça bloque en fait le fonctionnement. Enfin, si jamais il a fait ses supports normalement, ça aurait bloqué le fonctionnement du transfert track. J'ai aussi dénombré d'autres problèmes de support, vous allez voir ça. C'est dommage, hein. Les supports ça bloque beaucoup là. Ça bloque beaucoup. Il y a aussi des choses assez ambitieuses qui me font dire non, je vois pas ça vraiment dans un parc. Je pense il y a quelques petits soucis. C'est dommage, hein, ce n'est que des détails. Mais des détails qu'un parc dirait, eh, c'est trop cher pour faire ça, donc non. Ou c'est trop pas possible. Vous allez voir ça. Mais oui, ce n'est que des détails, mais voilà, ça fait partie du concours, j'en suis désolé. Hop, 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 avec beau, très 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 beau layout, avec très rythmé. Avec des changements de direction. Voilà, j'aime beaucoup cet Earthline Roll qui est certes pris à faible vitesse, mais qui est vraiment sympa. Voilà, donc pour ce qui est des supports, on va y revenir. On va y revenir même maintenant. Hop, attention, est-ce qu'on peut se mettre tranquillement? Voilà, en mode fly. Les supports, alors, où est ce passage? Ici, il n'y a rien. C'est dommage.
C'est dommage. C'est les détails, hein, mais c'est dommage. Ici, il n'y a rien. On se prend un support au niveau de là, je crois. Ouais, ici. On se prend un support là. On se prend un support également juste ici. Voilà, c'est dommage, hein. Euh, on se prend des supports à certains endroits. Et ça malheureusement, ça peut pas passer, hein. Je suis désolé, mais ça peut pas passer. Également, j'ai vu un lac quelque part. Où est le lac? Où est le lac? Mais merde! J'ai l'impression d'avoir vu un lac quelque part. Non, il n'y a pas de lac. Ah si, oui, 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 je dis une connerie. En fait, à la base, il y avait un lac ici. Il y avait un lac ici dans le parc classique, hein, donc sur l'ancien Wooden. Là, il a carrément asséché. Je pense que ça coûterait assez cher d'assécher le lac. Donc ça, je pense que c'est déjà un point assez particulier. Et en plus de ça, il a rehaussé le terrain. Donc ça gâche un peu le réalisme. Vous voyez, bon, ça croque un petit peu. En plus d'avoir croqué un petit peu sur les supports, voilà, ça croque aussi ça au niveau réalisme. Autrement, la nouvelle agencement de la zone est parfaite. Parfait. Peut-être le changement de sol est peut-être un peu bizarre. Franchement, un sol. Après, le changement de sol n'est pas débile, honnêtement, hein, mais peut-être pas mettre un sol en terre brute. C'est pas possible. En terre sèche surtout. C'est vraiment pas possible. Les trains sont jolis. La palette de couleurs est très jolie. Voilà. Prenez-en de la graine. Cette palette de couleurs est parfaite. Les supports ici, ça va pas aussi. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Voilà, je faisais l'allusion quand on était sur Lift. Mais quand on est sur le transfert... Alors, ok, on peut pas mettre de support sur le transfert track. Mais du coup, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose pour éviter ça. Mettre des supports plus hauts, enfin plus larges, mais là, c'est pas possible. C'est clairement pas possible et c'est clairement dommage. Donc, je peux pas l'accepter, hein, ne serait-ce que pour le niveau de réalisme, mais dans les points de support, c'est pas possible. Je peux pas accepter ça. Voilà, c'est vraiment une très très belle création de la part de Kugai. Il n'y a pas grand chose à dire après sur le reste, hein, si ce n'est que j'aimerais vraiment bien voir cette création terminée. Ça, je tire mon chapeau bas parce que je serais clairement incapable de faire ça avec des bâtiments personnalisés. Je précise personnalisés. Et ça, c'est clairement parfait. C'est clairement nickel. C'est clairement détaillé comme on les aime. Ouais, cette placette est clairement bien détaillée avec ces petites. Vous voyez aussi, ça fait un petit peu un aspect délabré. C'est très sympa. Manque plus que l'intérieur des bâtiments. Vraiment très impatient de voir ça, même avec les boutons opérateurs. Certains l'ont mis, hein, beaucoup de personnes l'ont mis, les boutons opérateurs. Mais c'est vraiment super sympa. Donc, on va passer à la création suivante, qui est une création de notre ami de Hop is Hop avec Iron Half, qui est donc magnifique hybride coaster. Alors lui aussi, il a oublié d'enlever le gabarit, ce qui est un peu dommage. Mais bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure avec la création de L20, on va pas le pénaliser juste pour ça, hein, ce n'est qu'un petit oubli. Alors, à première vue, je me suis dit, ça manque de théma. Ça manque de théma, et c'est la première réflexion que je me suis dit. Détrompe-toi. Parce que il a su justement faire. Parce que je pense que tu n'as jamais expérimenté la théma Hop is Hop pour avoir fait cette création, ou je me trompe peut-être complètement, hein. Mais du coup, il a bien utilisé. C'est un parfait exemple de création MX2 qui a parfaitement bien utilisé ce qui était disponible dans le jeu pour faire une nouvelle attraction. Même s'il aurait pu voilà, aller encore plus loin, mais il a bien utilisé ce qu'il a déjà fait. Enfin, ce qu'il a comme acquis, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on va rider ce coaster sans aller dans des délires absolument fous. Mais c'est un très très bon coaster qui utilise bien ses connaissances. Voilà, il y a peut-être juste un petit truc, c'est ces trains. Honnêtement, la couleur des trains, je suis pas très fan. Peut-être trop vert, et vous voyez, là, le sol est carrément vert. Ce qui est rarement le cas, hein. Très 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 rarement le cas que la couleur du sol soit exactement identique. Puis le vert est un petit peu trop flashy. Voilà, c'est une petite faute de goût qui est pas trop trop grave, honnêtement, face au travail qui a été fait. Alors, après ce coaster, on va être très honnête, c'est le charme de nuit. Autrement, s'il n'est pas été dans le noir, ou si généralement un parc exploite quand même un coaster de jour. Et là, malheureusement, on n'a pas énormément de thémas de jour, hein. Vous allez voir, le coaster a vraiment son charme uniquement la nuit.
Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait mérité avoir quand même plus d'interaction de la nuit. De jour plutôt. Donc, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais il a déjà bien exploité que le coaster de nuit. Donc, ce qui est déjà pas mal. On va voir le layout. Ce qu'il donne, très honnêtement, j'ai beaucoup aimé le layout. C'est pour ça que j'ai mis qu'un seul point pour la thématique. Parce qu'il n'y en a pas vraiment. Même si, voilà, il y a la thématique loup-garou, mais c'est une thématique qui est vraiment là, enfin, qui est vraiment identitaire que la nuit, et ça, c'est un petit peu dommage. Bref, je me répète un petit peu. C'est parti donc pour ce liste pour découvrir le magnifique layout que nous a pondu Hop is Hop avec son Iron Wolf. Est-ce qu'on va faire un array list? Pas du tout, tant mieux. Avec le vrai bruit RMC. Ça, c'est excellent. La petite cabane. Hop. J'ai beaucoup aimé aussi son layout. Son layout est vraiment très rythmé. Même si c'est ce que j'ai mis sur sa création, enfin sur sa petite fiche. J'ai mis que sur certaines transitions, les vertèbres peuvent un petit peu avoir mal. Voilà, c'est le gros défaut que je donnerais à ce coaster. Après, honnêtement, c'est même limite un petit peu trop rythmé, ouais, c'est un petit peu trop puissant. C'est ce que j'ai mis, mais ça reste néanmoins plaisant. C'est ce qui lui a fait perdre un point. Ça lui a fait perdre un point, c'est dommage qu'à des moments c'est trop prononcé. Mais clairement, moi j'adore ça, mais voilà, après, faut penser un petit peu à la santé. Voilà, par exemple, cette transition, je pense que c'est pas trop possible. La tuve, elle va faire, ça va pas. Et je trouve que la zone de frein est aussi un petit peu courte. Parce qu'en fait, on est censé. Quoi qu'après, vous allez me dire, il y a le transfert track qui est derrière, et que ce coaster ne tourne qu'à deux trains, donc je pense que c'est pas gênant. Mais généralement, la zone qui est avant le transfert track, il faut en sorte d'avoir une zone plus longue pour faire en sorte que le train puisse s'arrêter d'urgence ici, au cas où le transfert track, on ne sait jamais, est passé à gauche. À droite plutôt. Voilà, là que je me trompe entre ma droite et ma gauche. C'est absolument l'enfer. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que ce coaster est absolument bien intégré de nuit, avec trois couleurs rouge, vert, bleu d'un côté. Pourquoi pas? C'est une idée, je sais pas. Je sais pas à quoi correspond. Peut-être vert, la couleur du bonheur, ou peut-être, je sais pas, le rouge ça devient l'enfer et le bleu, on arrive presque au vert et donc on y est presque quoi. Je sais pas. Je sais pas si ça a une signification particulière. Mais le fait d'avoir fait ça en zone de couleur est absolument pas con, hein. Généralement, c'est ce que les parcs font, ou c'est ce que par exemple, un parc peut très bien faire la couleur du lift en vert et puis le reste en rouge. Ça arrive, hein, que certaines portions du track soient en couleurs différentes. C'est sympa. Mais ouais, ces transitions absolument dantesques, mais assez dangereuses quand même. Je pense qu'on met un warning là-dessus. Et dommage qu'il n'y ait pas plus de théma pour la partie jour. Et que ça se cantonne, que c'est un coaster qui se voit de nuit. Alors qu'un parc, rappelons-le, est exploité principalement de jour. Petit défaut quand même pour les supports, ou les supports ici, vous voyez que ça pose problème. Ici, les supports sont un petit peu bâclés, j'ai l'impression. Il a vraiment mis que des supports métalliques ici. C'est dommage. On aurait aimé avoir un petit peu plus de travail là-dessus. C'est ce qui lui a fait perdre un point. Après, honnêtement, sur certaines parties du coaster, c'est plutôt bien travaillé, sans trop de problèmes. Ici, vraiment, cette structure est bien travaillée. Donc ça m'a pas posé de problème. Il y a vraiment que cette partie-là où ça m'a vraiment gêné et que c'était pas super quali face au travail qu'il nous a rendu sur son layout qui est absolument dantesque, qui est absolument magnifique. Donc le rythme, il est génialissime, mais trop ambitieux je pense pour qu'il soit réaliste. Le réalisme par contre j'ai mis tous les points. J'ai mis tous les points, je lui ai juste fait perdre un point sur le rythme parce qu'il me paraît vraiment trop puissant pour être réaliste. En coup de cœur, je lui ai mis un point parce qu'il y a vraiment de l'idée sur le fait d'avoir fait un très très bel éclairage de nuit. Mais il manque la touche thématique. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Là, il a vraiment très très bien exploité ses compétences dans ce qu'il sait faire. Je pense qu'il ne sait pas faire de la théma, enfin, il ne sait pas utiliser les logiciels du genre Blender ou Google SketchUp. Je ne sais pas le faire aussi, hein, je tiens à le rassurer. Mais c'est personnellement ce que j'aurais réussi, je pense, à faire. Et c'est absolument magnifique ce qu'il a fait pour ses compétences qu'il a. Et encore une fois, désolé si je me trompe, si jamais tu sais faire de la théma. Mais si tu sais faire de la théma, je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé en voir, en tout cas, dans ta création. Voilà. Et en plus, il a mis des petits rochers là, par-ci, par-là. Donc, il a bien utilisé les éléments de Mix 2 déjà dans le jeu, tout simplement.
Donc, cette vidéo touche bientôt à sa fin. On va terminer, on va clôturer cette vidéo avec une autre création. Une création qui porte le doux nom de Great Western Railway. Et cette création, encore une théma western, hein. Enfin une théma western, il n'y a pas vraiment de théma. En fait, il y en a, mais notre créateur a malheureusement pas réussi à me fournir l'entièreté de ses modèles 3D. Il en a fait, j'ai vu les fichiers. J'ai parlé avec lui pour lui demander pourquoi ce n'était pas présent. Bon, malheureusement, il ne sait pas vraiment, mais c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé voir quand même tous ces éléments de théma présents dans son parc. Donc on voit ici qu'il y a des petits trous par-ci par-là. Donc je l'ai pénalisé, enfin je l'ai pas trop pénalisé là-dessus parce que c'est pas de sa faute en fait. J'ai pas pu juger sa théma à juste valeur, à juste titre, hein, donc c'est dommage. Mais j'aurais tellement aimé voir ce qu'il a fait. Le seul élément personnalisé qu'il a fait qui est vraiment présent, c'est son logo Great Western Railway. Mais j'aurais vraiment été curieux de voir si c'est good. Vous voyez que niveau palette de couleurs, pour l'instant, c'est pas flagrant. Peut-être qu'on aurait aimé un petit peu moins de couleurs flashy, notamment avec le orange. Bien que le orange soit pas non plus trop flashy, mais ça va. Il est pas trop visible de loin. Le jaune est peut-être encore un poil trop flashy, mais ça s'intègre plutôt bien dans la skyline. Par contre, vous voyez que le layout est extrêmement haut. C'est un problème qu'on a vu tout à l'heure. C'est que son layout ici, il est vraiment trop en hauteur et je pense que niveau économie de bois, ça peut poser un petit peu problème. Parce que généralement, comme je disais tout à l'heure, RMC coupe du bois, enfin coupe ses supports et ne laisse pas des énormes structures comme ça apparaître sur sa skyline. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus dramatique, quoi, on va dire. Alors pourquoi ces portillons aussi bleus? Ça, je me suis posé la question. Bon après, voilà. Pourquoi? Pourquoi tout simplement? Et oui aussi, ce choix de couleurs sur les trains, c'est pas exceptionnel. On a quand même 4 couleurs. On a du vert, même pas 5. Vert, marron, orange, jaune, gris. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. C'est même énorme. Ça fait un petit peu train, vous voyez, couleur très flashy aussi avec son jaune. Faites attention, c'est des détails. La palette de couleurs change vraiment l'aspect de votre coaster. La palette, la création précédente, exploitez bien, respectez bien ce que je suis en train de raconter en fait. Et ça change tout parfois, ça change vraiment tout. Et même ne serait-ce que sur Planet Coaster, hein. Sur Planet Coaster, faites-y extrêmement attention. Vous changez la couleur d'un coaster en flashy avec une couleur beaucoup plus neutre, ça peut tout changer, ça peut tout changer. Euh, Voilà, donc c'est parti pour une autre ride de ce coaster. Vous allez globalement retrouver quelques petits défauts qui sont présents sur ce coaster qu'on a déjà évoqué. Voilà, sur le fait que malheureusement certains éléments sont un petit peu trop fadas. Comme voilà, ce début de la Horde, j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnellement exceptionnel. Quelques à-coups aussi sur certains passages. Ça manque un petit peu de punch à certains endroits. On aurait aimé avoir un petit Earthline Roll quelque part. On l'a cet Earthline Roll, il est là, il est à la fin. Mais beaucoup ont mis l'Earthline Roll sur la fin. Même quasiment toutes les créations l'ont mis. Mais c'est ce qui me paraît le plus logique et le plus cohérent. Ça c'est clair. C'est clair et net. C'est clair et net. Voilà. Certains endroits, c'est fada, c'est je sais pas. Ça ressemble pas vraiment à ce que ferait RMC. Sur certains enchaînements, ça manque un petit peu de punch et un petit peu de folie que nous a habitué RMC. C'est dommage, hein, c'est dommage. Euh, voilà, donc un layout très linéaire qui manque un petit peu de punch, qui est très très haut. Enfin, les structures sont vraiment très très hautes et pas assez proches du sol. Ça, c'est dommage. Bon, ce tunnel, honnêtement, il était un petit peu inutile parce que vous voyez que le tunnel là, il est pas très réaliste, hein. Il est en forme de U comme ça, un petit peu posé sur le sol. Il retient rien. Les supports enfin, le coaster est retenu par rien. Ce genre de tunnel est clairement inutile. C'est une petite mauvaise idée de mettre des trucs comme ça. N'hésitez pas à faire des tunnels personnalisés. Voilà. Après, je le rappelle que, voilà, niveau support, ça va, hein. J'ai pas. Ah si, finalement, si, ça va pas. Regardez, bah, il y a des trucs qui retiennent sur rien. Par exemple, ici, là. Euh, il y a des endroits, c'est pas terrible, terrible, terrible. Bon, ici, il y a quand même des supports, mais vous voyez, il y a certains. Ah oui!
Le gros défaut que j'ai pour les supports et que j'ai pas mis beaucoup de points, c'est parce qu'en fait, vous regardez ce camelback, bah, il n'y a pas de support sur le côté, en fait. Il n'y a pas de support sur le côté, et le coaster, ne tiendrait pas, en fait. Le coaster ne tiendrait pas comme tel. Il se casserait la gueule, sans problème. Vous voyez la hauteur du lift? Vous voyez que les supports sont que tout droit, il n'y a pas de support de renfort comme ça sur les côtés. Ce n'est clairement pas possible. Je suis désolé, ce n'est clairement pas possible. Et c'est dommage, parce que c'est juste une case à cocher qui lui fait perdre pas mal de points sur les supports, et c'est dommage. C'est des petits détails comme ça qui sont pas loin à faire, faut y penser, mais qui peuvent faire perdre beaucoup de points. C'est vraiment dommage pour ça. Donc dommage aussi de ne pas avoir vu cette théma. Je t'ai pas trop pénalisé sur ça vraiment parce que je sais que tu as fait l'effort de faire quelque chose niveau thématique. Donc j'ai pas mis un gros zéro pointé. Mais j'aimerais clairement voir ce que tu as fait avec ta théma. N'hésite pas à m'envoyer un mail avec un screen de ta vraie théma. Je serais curieux de voir. Je serais vraiment très curieux de voir. Voilà, donc c'était la toute dernière création qui était faite par G. Frantz. Je sais pas si on dit comme ça, mais ça fait un beau petit smiley avec son pseudo. Avec Great Western Railway. Et c'est sur cette création que l'on clôture cette vidéo. On va donc se retrouver pour un petit débrief sur la map classique. Et après, vous dévoiler les petits résultats. Dévoiler les résultats de ce contest. Mais qui est premier dans ce classement? Qui va vaincre? Qui va dominer, j'ai envie de dire, et qui va être choisi pour retraquer le Wooden Coaster que je vous ai demandé de retraquer. Et voilà, c'est la fin. On a exploré absolument toutes les créations qui ont exploité ce merveilleux Wooden Coaster, ou pas, hein. Donc tous ont été quand même bien mieux que ce Wooden Coaster assez pourri, hein, avec beaucoup de virages et beaucoup d'inintérêt. C'était sympa de voir ce que vous avez fait de différent avec une même base. C'était extrêmement plaisant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu dans cette vidéo. Mais il manque un truc là. Vous êtes en train de me dire, mais on n'a pas le classement de ce contest. Je pense que vous êtes extrêmement pressé de voir les résultats de ce contest, de voir les notes de chacun. Donc on va découvrir ça dans quelques instants. Ce classement évidemment est non exhaustif et surtout enfin si il est exhaustif, mais surtout et de mon point de vue, c'est vis-à-vis de la notation que j'ai donnée à ces Wooden Coasters, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, d'être le plus aussi bête que possible, c'est-à-dire de noter sur le barème que je vous ai présenté à la vidéo en question, enfin, sur la vidéo de présentation du contest. Voilà, donc je vais vous balancer les résultats du contest et juste après ce résultat, on se retrouvera sur la map du gagnant en question. Ça va être super. Allez, c'est parti pour les résultats. Nine a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. 4-4's the point, mark 4. Ace, deuce, scrap, wants 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 4. Ace, deuce, ace, deuce, scrap, wants 4. Scrap, wants 4. Who wants the hot 4? 5 wants 4. Check me out, y'all. 9 a winner, got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. 9 a winner, got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. 4 and he made us the hard way. Hey, the front line takes the hard. We have a shooter and a good one. Coming out for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. He's a rolling point as 9. Place 9. Place 9. 8 shooting for 9. 5 shooting for 9. He's a rolling point as 9. Place 9. 8 shooting for 9. 5 shooting for 9. Who wants to come? 6 to point. Check me out, y'all. 9 a winner. Got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. 9 a winner. Got a hot hand. Place your bets. Place your bets. Who wants to come? 6 to point. Who wants to come? 6 to point. Place 6. Félicitations à toi Madadax et félicitations à toi Antidrop pour votre création Desperados qui est absolument fantastique tant sur le point visuel que sur le point layoutique si je puis dire.
Malgré ces petits défauts, vous êtes quand même arrivé à être premier dans ce contest. Cette création est absolument superbe et je pense que vous méritez largement votre première place. Donc, Madadax et Antidote vous ont lancé un petit défi, c'est de retrouver leur logo sur cette map. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Normalement, le lien de cette map sera dans la description de cette vidéo, comme absolument toutes les autres créations de ce contest, si le créateur était consentant évidemment à voir apparaître le lien de sa création dans cette description. C'est la fin donc de cet épisode 100. On aura vu de très belles créations dans cet épisode 100. C'est absolument fantastique de voir comment vous êtes partis d'une même base et partis un petit peu dans votre coin faire votre aventure de RMC ou de Gravity Group, comme on a pu voir sur une création. Voilà, donc on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur No Limits 2. Ce sera la semaine prochaine avec un épisode tout à fait classique pour découvrir les créations de la communauté. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de nouvelles créations qui sont apparues sur No Limits 2 et sur le Steam Workshop en général. On verra ça donc dès la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à commenter si vous regardez la rediffusion de cette première. N'hésitez également pas à me suivre pour ne pas manquer les vidéos sur No Limits 2 et les vidéos de Roblox qui sont également là tous les mercredis. Donc ce sera à 14 h comme chaque vidéo qui sort sur cette chaîne. C'est tous les jours, enfin tous les jours. Chaque jour en tout cas de sortie de vidéo à 14 h. Le mercredi pour Roblox et le samedi désormais pour notre ami No Limits 2. Allez, à plus tard.